va tester un nouveau concept. Bon là du coup cette semaine je suis à Bordeaux et comme partout en France j'ai l'impression cet été il fait vraiment pas du tout beau. Ça fait une semaine que je suis là et qu'il y a des gros nuages gris comme ça. Mais c'est pas une raison pour pas sortir, aller faire des vidéos. Donc là du coup je suis sur le vélo, je suis en direction d'une forêt où j'allais souvent quand j'étais petit. Ça fait un moment que j'y suis pas allé et l'objectif ça allait être de faire des photos alors qu'il fait pas très beau. Bon, et alors du coup le concept, c'est clairement pas moi qui l'ai inventé, il y a d'autres photographes comme Pierre Lambert qui le font déjà, c'est que je vais mettre cette fixation pour GoPro sur mon torse comme ça, et je vais mettre ma GoPro Max dessus, comme ça vous allez voir exactement les cadrages que je fais, et par-dessus en fait je mettrai la photo finale retouchée. Je trouve ça grave intéressant, moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc là je suis à l'entrée de la forêt, je vais y aller, c'est parti. J'essaye de rentrer bien dans les petits chemins, et dès que je vais trouver quelque chose d'intéressant, je vais sortir le boîtier. La forme est pas mal là, je pense au 16 mm ça peut bien rendre. Poser mon vélo là. Wow, il y a des moustiques dans tous les sens. Alors, donc du coup j'ai le 16-35 tout de suite. Je pense que ça peut rendre pas mal au 16 mm. Il y a des petites fougères devant. Je vais tester différents cadrages. Bon, hop, on change de spot. Je vais essayer de m'enfoncer un peu plus dans la forêt là, pour voir ce qu'il y a. Par contre, je me suis vraiment fait piquer par un moustique. Ce spot a l'air pas mal, avec cet arbre tout seul là. Puis je vois qu'il y a quelques souches. Donc je vais sortir le boîtier, puis je vais voir ce que je peux faire. Ouais, cette souche là, ça peut faire des photos stylées. Donc, il y a des moustiques vraiment partout, c'est horrible. Alors déjà, avec le 16-35, qu'est-ce que je peux faire ici? Ce que j'aime bien faire en général, c'est de sous-ex mes photos un petit peu, pour ensuite rehausser les ombres dans Lightroom. C'est beaucoup plus simple que quand il y a des zones cramées. C'est ce que je viens de faire là. Ok, maintenant je vais profiter d'avoir l'ultra grand angle pour faire des photos un peu qui donnent de la grandeur à l'arbre. Un moustique. Je vais aller faire les souches là, qui sont un peu carrément décomposées même. Je vais voir s'il y a des trucs à faire. Pareil avec le 16 mm. Ensuite je switcherai peut-être avec le 24-70. Ah, j'aime pas mal les couleurs là comme ça avec la petite feuille qui est posée. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer d'avoir un plan de fougère parce que c'est toujours stylé les photos de fougère. Il me faut une fougère stylée. Celle-là est pas mal, elle est bien éclairée en plus. Je pense que ça donne à 16 mm. Vous savez quoi, je vais switcher sur le 24-70. Je suis pas convaincu là avec le grand angle. Je pense qu'au 24-70 je vais pouvoir avoir plus de détails déjà, et en plus c'est un f2.8 donc j'aurai plus de bokeh qu'avec le 16-35 qui est f4. Je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo, pourquoi j'avais choisi la version f4. C'est bon, on s'y remet. C'était laquelle? C'était elle je crois. Alors, ok.
y a des champignons. Je vais essayer de jouer un peu avec un premier plan, genre une écorce comme ça là. Bah, franchement c'est pas incroyable, hein, c'est un tas de champignons. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Là c'est pas mal. Je suis à 70 mm. Vous me direz ce que vous pensez de ce tas de champignons. Ok, là je pense que j'ai trouvé un arbre très stylé avec des énormes morceaux d'écorce comme ça, avec de la mousse dessus. Et surtout il est assez droit. Je vais tester comme ça, je vais vraiment sous-ex pour pas que le ciel soit cramé. Du coup le tronc est clairement très noir, si je vous montre. Donc hâte de voir la photo finale de ça. Et ensuite l'écorce. Alors, là il y a une petite zone stylée. Je repasse en manuel focus. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là il y a de la mousse. Là il y a plein de trucs. Il n'y a pas une toile d'araignée quelque part. Il n'y a pas d'animaux dans cette forêt. C'est pourri. En fait, le problème avec la forêt, c'est que c'est très dense. Il y a énormément de détails partout. Mais bon, c'est ça le challenge du jour. Hop, comment faire un truc intéressant avec ça? Ah, ça c'est pas mal. Une petite épine de pin. Je vais mettre en manuel. Qui dépasse et qui est sur le point de tomber. C'est parti pour un autre endroit. Je vais essayer de trouver un dernier truc à prendre avant de rentrer. Je vais ressortir le 16 mm pour tester là dans ce spot. Hop, 16 mm, c'est reparti. Ça c'est pas trop mal. Hop. Hop, et d'ailleurs en faisant ça, je me rends compte que il y a plusieurs arbres, donc si je fais un plan en mettant le Canon comme ça, je suis un peu à l'aveugle là. Ça donne quoi? Eh franchement, je sais pas si à la GoPro vous pouvez voir les moustiques, mais il y en a vraiment partout. C'est horrible. Et d'ailleurs, en laissant le vélo ici contre l'arbre, je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet. Je vais le changer d'arbre, je vais le mettre sur celui-là. Ce sera mieux, je pense. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose à faire. Je vais allumer la lumière. Ah si, c'est pas mal ça. J'avais l'objet sous les mains depuis le début, mais c'est que maintenant que j'y pense. Ok, j'allais partir là, et puis j'ai vu une minuscule plume très blanche sur le sol, qui contraste bien avec les épines de pin. Donc, je me mets à 35 mm. Et si j'essaie en très grand angle, comme ça là, 16 mm, très proche de la plume, du coup je suis à 6 cm à peu près. Ok, bah du coup vous aurez une belle comparaison entre 16 mm et 35 pour voir un peu la différence de compression de l'arrière-plan. Je pense que ce sera intéressant. Bon allez, cette fois-ci j'y vais pour de vrai, je prends le vélo et je rentre. Bon, j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. Franchement, c'était plus compliqué que ce que je pensais de trouver des choses intéressantes dans une forêt, mis à part des arbres et des fougères vertes, des fougères oranges, enfin bref.
Quand je vais rentrer à Paris, je vais essayer de refaire ce concept, mais cette fois-ci avec de la photo d'architecture, ce que je fais vraiment pas souvent, mais au moins ce sera l'occasion de m'y mettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je le fais, donc je pense que ça va s'améliorer dans les prochaines vidéos. Il y a des moustiques de partout, comme à chaque fois. Donc sur ce, moi, je vais aller récupérer mon vélo et rentrer, et compter le nombre de boutons de moustiques que je me suis chopé. Et puis à la prochaine. Hein. Bon, en fait j'ai un dernier problème à résoudre, c'est qu'il faut que je trouve la sortie de la forêt. Donc si la vidéo est publiée de toute façon, c'est que j'ai survécu.